pourras pas réussir, tu ne pourras pas faire quelque chose de bon, rien de bon ne peut sortir de toi. En tout cas, on s'en fout. Puisque nous sommes déterminés à atteindre l'objectif, puisque nous sommes déterminés à réussir, donc on s'en fout de tout ce que les gens peuvent dire. Je pense que c'est l'attitude que vous devriez avoir, que vous devriez garder. Peu importe, les gens ils parleront toujours, mais dites-vous, ben on s'en fout, hein, on va pas vraiment écouter. Mais attention, hein, ceux qui montent tout, azolo belayo, dans le sens à couper ça yo remarque moko, dans le sens de te reprocher de quelque chose, dans le sens il y a coupé ça yo conseil. Là il faut vraiment pas dire on s'en fout, hein, faut prendre l'essentiel et puis voilà, essayer de changer. Je l'ai annoncé ici, nous serons avec Monsieur Bienvenu Ngunda dans la rubrique Géo-Agri, qui parle Géo-Agri, parle pisciculture, qui parle Géo-Agri, parle agriculture, qui parle Géo-Agri, parle élevage, qui parle Géo-Agri, parle manger bio. Bonjour à vous, l'homme de la matière. Bonjour Madame Maryse et bonjour aussi à nos téléspectateurs de chaque lundi. Je pense qu'on l'a déjà dit, nous sommes là pour servir au ECAP et surtout pour parler du secteur agricole. Ne zappez pas parce que nous sommes là pour vous servir. Vous êtes là pour nous servir, Monsieur Bienvenu Ngunda. Et pour ce matin, nous parlons de poissons congolais. Voilà. Mais pourquoi parler du poisson congolais? Pourquoi avez-vous choisi ce thème? Merci Madame Maryse, parce que je pense que c'est vous qui l'avez souligné dans votre introduction. Vous avez parlé du secteur agricole et vous l'avez circoncis en 3 secteurs principaux parce que quand on parle de l'activité agricole, il y a l'élevage, n'est-ce pas, qui a 2 natures, des poissons et des animaux de basse-cour, par exemple. Nous avons aussi l'élevage des bovins là-dedans. Et il y a aussi la production végétale proprement dite. Mais aujourd'hui, nous avons pensé parler de la pisciculture. La pisciculture, comme je l'ai dit la fois passée, qui est, n'est-ce pas, un établissement qui s'occupe de la production ou de l'élevage de poissons. Alors, quand on veut faire l'élevage de poissons, parce que nous savons tous ce que le poisson rapporte, n'est-ce pas, à la santé humaine ou à l'organisme humain. Quand on prend plus de poissons, nous savons ce que généralement les poissons nous rapportent. Le poisson, comme nous le savons tous, nous amène plus de protéines. Parce que quand on parle de végétaux, le végétaux nous donne beaucoup plus de vitamines. Bien qu'il y a des particularités, le cas de kikalakasa, machin, tout ça, mais nous avons des protéines par rapport à la viande et nous avons des vitamines par rapport aux végétaux. Mais le poisson nous rapporte ici le protéine maintenant de haute qualité par rapport aux autres viandes. Oui. Ça, c'est d'abord une parenthèse. La pisciculture, le poisson congolais, comme nous l'avons dit, nous savons tous que le poisson congolais, c'est le poisson de foie qu'on retrouve rare dans nos marchés. Les gens sont plus habitués à voir les Thomson, n'est-ce pas? Les Sanchar, qui sont des poissons congolais. Alors là, il y a le clarias, que nous appelons les ngolo. Ça, ce sont des alevins au stade où on les élève. Nous avons en face de nous 2 alevins qui sont des ngolo que nous aimons. Voilà là où ça commence. C'est-à-dire que ce travail d'abord que vous êtes en train de voir à l'image, nous soulignons que c'est un travail qui se fait en RDC chez nous, dans une des fermes de la RDC. Regardez comment il faut par exemple développer ou on peut travailler le poisson de la RDC qui est l'engolo. Nous avons le tilapia, nous avons l'engolo, nous avons ce que nous appelons aussi le zaïko. On les trouve ici. Nous avons le mingusu. Mais là maintenant, c'est le clarias. L'engolo, que vous aimez, ce que vous appelez généralement l'engolomo seka. Voilà. Okay. Alors, ce poisson-là, tel que vous le voyez, il est destiné soit à la reproduction, soit à l'engraissement. C'est-à-dire on engraisse, on fait le clarias pour qu'on obtienne seulement le produit fini qui est l'engolo qu'on doit directement commercialiser ou vendre. Okay. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, nous avons le clarias qui doit nous donner les petits alevins tels que nous avons vu à la première image. Voilà. Parce que nous voulons produire ou reproduire ces ngolo-là pour que nous puissions produire en tonnage. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont partir de là, c'est ce qu'on appelle la bac d'incubation, et on va les sévrer, on va les séparer pour aller le mettre dans l'endroit où le ngolo-là va grandir pour que nous puissions les consommer comme proie.
Voilà, le Voilà. Ngolomo Seka, ça Le me Ngolomo rappelle, Seka. Les Clarias Ngolo. j'ai un cousin de 6 ans qui m'appelle souvent Ngolomo Seka. Ngolomo Voilà. Seka par rapport à la couleur À la couleur de la de peau, la peau, voilà. Aza Mwindu, dans son émission, Aza Mwindu lokola Ngolomo Seka, il faut s'épeler là quand même. Hein. Nous parlons de ça, Madame Maris, parce que Oui. les Congolais doivent retenir que nous savons ce qui peut nous donner des solutions, même par rapport à notre santé. Exactement. Quand vous préférez consommer nos poissons congolais, qui sont des ngolo, qui sont des haïkos, vous verrez que même votre cerveau sera lavé. Là, ici, je parle des poissons que les Congolais peuvent reproduire ou peuvent élever. Facilement élevé. Et pour qu'on obtienne de viande de bonne qualité. Parlons du zaïko, j'ai goûté récemment, en tout cas c'est bon, c'était au niveau de Kinkole. Et pour ceux qui ont besoin de ces poissons, contactez le numéro qui s'appuie sur le bas de votre poste téléviseur. Monsieur Ngunda est là. Il n'est pas là seulement pour vous enseigner, mais pour vous fournir aussi ce poisson dont vous avez besoin. Pourquoi cet élevage n'a pas d'intérêt en République démocratique du Congo? Très belle question, Madame Marise. Parce que nous savons que le secteur agricole, c'est l'un des secteurs majeurs, même pour lutter contre le chômage. Non seulement contre l'insécurité alimentaire et même le chômage. C'est-à-dire que c'est là où nous interpellons l'État congolais, parce qu'on veut vivre à l'extérieur du pays. C'est-à-dire que nous pensons que pour essayer un peu de résoudre des problèmes des Congolais, il faut toujours penser aux importations. Et pourtant, nous avons les potentialités pour que nous puissions faire ces élevages-là. L'intérêt doit partir d'abord beaucoup plus de ceux qui nous dirigent, qui doivent propulser. Je donne un exemple banal. Il n'y a pas assez de vulgarisation. Imaginez-vous que je vous ai toujours dit, à l'époque coloniale, ou même après la colonisation, nous avons connu des moniteurs agricoles qui étaient en train de vulgariser sur les secteurs. Regardez ce que nous voyons en image là. C'est au Congo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt déjà dans les chefs de nos dirigeants qui doivent pousser aux gens, qui doivent permettre à ce que nous puissions avoir assez de financement pour cette activité-là. Pour le faire, nous allons quand même nous rassurer qu'il faudrait quand même qu'on ait un peu de moyens pour le faire. Parce que ce n'est pas une activité qui se fait au hasard. Tout est calculé. Exactement. Il faudrait quand même des petits moyens. Mais les gens ne sont pas encouragés à le faire. Donc, il faut vulgariser. L'intérêt vient lorsque on a vulgarisé sur ça. D'abord, c'est que ça rapporte. Vous voyez, les autres Congolais ont moutou. Mais je vous dis, il y a des éléments très enrichissants qui sont dans ce que nous mangeons. Dans les poissons, par exemple. Regardez l'image. C'est bon même à voir. Je crois que j'ai un appel pour vous ici. Oui, oh, la personne est partie. Voilà, c'est-à-dire que lorsque vous avez, votre portion de terrain que vous avez acheté, on ne vous empêche pas de faire la pisciculture. Lorsqu'on parle d'une ferme agro-pastorale, vous devez savoir que la pisciculture y est inclus, le levage pur, n'est-ce pas, des animaux de basse cour, machin, et dedans. Et aussi, il y a aussi la production des végétaux ou des plantes. Mais ce secteur ici, comme vous l'avez si bien posé la question, ne donne pas trop d'intérêt, par exemple, aux gens qui font l'activité agricole. On va prendre un appel, je crois que c'est un appel pour vous. Oui, allô, bonjour. Ah, mais la personne est partie malheureusement. Vous pouvez simplement laisser un message. Si peut-être l'appel vous dérange, vous pouvez laisser un message pour monsieur Bienvenu Ngunda qui est ici. Et même juste après, il pourra répondre à vos questions. Mais que faire pour décoller cet élevage en RDC? Merci beaucoup, madame. Je crois que la personne rappelle. Vous me permettez quand même de prendre cet appel pour vous? C'est pas un problème. Voilà. On va prendre cet appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour à vous. Ah, depuis Kassangoulou, vous nous suivez? Oui. Nous vous écoutons. Félicitations pour ce jeune homme, je le félicite. En tout cas, félicitations. La cyprine a eu ma carte de collègue. Pas ça a été responsabilité, mon aile, Merci. Vraiment, merci à vous. J'espère que vous avez écouté le message. Merci beaucoup. Je pense le papa nous suit depuis Kassangoulou, qui vous félicite. Merci. Et il dit que c'est un secteur vraiment important. Nous sommes là pour essayer un peu de rappeler l'authenticité de notre culture congolaise. Voilà. Congolais, nous savons tous que nous avons la forêt
qui peut nous servir et que nous puissions vivre heureux parce que nous avons une nature un peu très potentielle pour que nous ne puissions pas souffrir des insécurités alimentaires, par exemple. Nongolo, mon secrétaire que nous sommes en train de le voir là, en tout cas, les miracles étaient. C'est fait au Congo ici. Et mais seulement, aussi je dois faire cette parenthèse là, Madame Maryse, nous savons tous que nous sommes d'aller vers de périodes festives. Nous sommes déjà au mois de décembre. Donc on fêtait Noël, bonne année. Mais les Congolais pensent consommer quoi? Beaucoup plus de chinchard, c'est des poulets, tout ça. Mais écoutez les bio, parce que ça sera ramené au marché. Ce produit-là, si on travaille sur ça, voilà quand même un produit de qualité qu'on peut consommer. Au lieu d'aller peut-être, excusez-moi pour le terme, s'intoxiquer, des produits gardés longtemps au froid, qui perdent leur valeur organoleptique. Voilà ce dont on peut penser, n'est-ce pas, multiplier. Voilà le travail que nous devons encourager. Parce que les poissons congolais ont des potentialités qui ne sont pas vraiment à discuter ou à comparer avec... Mais y a-t-il des difficultés dans cet élevage de poissons? Ça ne peut pas manquer, Madame Marie. Les difficultés sont là parce que, je l'ai dit, il faudrait que nous puissions réunir un certain nombre de paramètres tels que d'abord, il faut avoir des moyens. Les moyens, quand vous les avez, voyez, ça vous donne déjà l'accès de vous procurer même l'espace foncier. Quand vous avez votre espace, il y a deux tendances. Vous voyez que là, nous sommes en train de voir de la pisciculture hors sol. C'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé un terrain lambda où on est venu travailler la terre. On a placé ces ngolo-là, Moseka, dans un bassin. Et là où nous avons vu des alevins, c'est dans des bacs bien faits pour que nous puissions abriter ces poissons-là. Ne peut réaliser, n'est-ce pas, un investissement pareil que celui qui a mis de l'intérêt, surtout par rapport aux moyens. Et c'est comme ça que j'ai rappelé à l'État de faire financer ce travail-là parce que ça ferait avancer ou ça étoufferait les importations ou ça lutterait contre les insécurités alimentaires et surtout, nous devons manger bio pour que nous puissions bien réfléchir. Quand on mange mal, quand on mange des intoxications, vous verrez que même notre manière de réfléchir sera très mauvaise. Sera limitée ou sera très mauvaise. Pour la ligne, et on peut manger cerveau tel que le clarias, l'engolo que vous êtes en train de voir en image. Voilà, merci beaucoup Monsieur Bienvenu Ngunda pour ces éclairages. J'espère que si vous voulez avoir plus de précision, c'est simple, suivez l'émission Terra Nova qui passe chaque vendredi et la rediffusion c'est chaque lundi. Après le journal, la grande édition du journal télévisé. Donc au plus tard 20h, vous serez là avec Monsieur Bienvenu Ngunda. Merci à vous. Merci Madame Maryse. Je pense que nous encourageons à tous ceux-là qui ont de l'espace foncier de le faire. Nous d'ailleurs avec Fondation Kabi, nous avons emboîté les pas parce que nous sommes déterminés, n'est-ce pas, de servir le peuple congolais par rapport à ce que nous leur proposons, n'est-ce pas, comme aliment de marché. Quand vous allez aujourd'hui, je pense que le maman qui prépare le savent, biloko et mati. On même dit mbolongo et mati. Mais quand vous avez votre propre production d'engolo ou des haïko ou des mingusu, je pense que vous crierez moins par rapport à tous ceux-là qui se négligent. Développons quand même ce secteur, Madame Maryse. Vous verrez que ces symboles-là qui nous posent problème, qui ne sont pas d'abord, excusez-moi pour le terme de produits de bonne qualité, par rapport à la durée qui sont faits au froid. Donc, le ngolo, c'est vraiment le produit que Dev vous propose d'exploiter ou de multiplier parce que nous serons en train de résoudre un problème de l'insécurité par rapport aux poissons qu'on nous propose au marché. Puisque nous avons parlé de manger bio, on va prendre la rubrique cuisine. On va apprendre à faire à manger ce matin. Et il faut toujours manger bio. Essayez de faire cet effort, de changer un peu votre régime alimentaire, votre façon de manger. Pourquoi pas votre manière de manger? Essayez de changer. Si vous avez l'habitude de manger plus de vivres frais, cette fois-ci, essayez un peu de privilégier un peu plus bio. Moins ngolo, moins pépé soupe, pili pili kaka. Yango sengara mingite. Moi tomate kaka, tomate fruit, moi ciboulette ndembi, moi céleri, matungulu kaka oche.
Et vous verrez que c'est très bon, vraiment très bon, je vous l'assure, à manger avec ce que vous voulez comme accompagnement. Kwanga, donc chikwanga, makemba, lituma, ou je ne sais pas, foufou, loso, tout dépend de ce que vous voulez. On va prendre la rubrique cuisine avant de prendre la rubrique découverte avec Rosie Chiyoyo. Bandeko Balani.